Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Si vous avez envie de me suivre quelques petites minutes dans le mantra Asatoma, vous êtes le bienvenu et bonjour à vous tous. Asatoma Sadgamaya, Tamaso ma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Voilà, bonjour à tous et à toutes pour une séance importante aujourd'hui sur le thème de l'éphémère, le désir et le contentement. Et en fait, cette séance, elle suit parfaitement bien celle d'hier sur le besoin. Donc, on a besoin de courir, on a besoin de chanter, on a besoin de vivre, on a besoin de manger, il y a des besoins adéquats et des besoins non adéquats, des besoins qui sont le fruit d'un désir et puis un besoin naturel qui est celui, par exemple, de boire de l'eau quand on a soif ou de manger quand on a faim. Voilà ce dont nous allons brièvement parler aujourd'hui après la méditation. Donc, en fait, j'ai pour programme aujourd'hui donc une petite introduction. Bonjour, une petite introduction. Ensuite, une pratique de la respiration. Trois exercices de respiration qui sont, je dirais, importants en tout cas. On enchaînera avec la méditation, donc, et ensuite réflexion et enseignement. Alors effectivement, comme d'habitude, je me pose la question, mais éphémère, quelle est l'origine du terme éphémère? Et en fait, le mot éphémère vient d'abord de l'ancien français, donc vers 1300, donc début du XIVe siècle, et provient de l'ancien français éphimere ou éphéméré. Et en grec ancien, il y a le mot éphémérios, mais le mot éphémérios, lui, signifie qui ne dure qu'un jour. Et donc, éphéméré fut réécrit pour un petit peu respecter le grec ancien et est devenu éphémère que nous connaissons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que moi j'ai écrit, le point de vue du philosophe, lorsque le désir est satisfait, nous ne pouvons que constater que la satisfaction de ce dernier est éphémère. Alors, nous cherchons à reproduire la satisfaction de ce désir pour satisfaire le manque qui en découle lorsque la satisfaction s'éteint. Et donc, la recherche de la satisfaction d'un désir, et je ne parle pas d'un besoin, d'un désir, peut devenir en fait une source de souffrance, parce que la satisfaction en elle-même, la jouissance en elle-même d'une situation, finalement, ne dure que peu de temps.
Et je reviendrai d'ailleurs après sur une petite réflexion par rapport à cela qu'on retrouve dans le yoga, justement par rapport à l'éphémère. Mais on va enchaîner avec la respiration pour commencer. Je cherche à m'installer confortablement. Alors, le premier exercice qu'on va faire, on va inspirer en 3 temps et expirer en un temps. Donc, inspirer en 3 temps va nous pousser à inspirer plus profondément. Donc, on va chercher à remplir nos poumons de manière plus profonde. Ça donne ceci, je le fais avec vous une première fois. Inspirez. Une deuxième fois. On y va ensemble. Donc, on va chercher vraiment à mettre de la profondeur. On va encore le faire 2 fois. Inspirez. Voilà. Et une dernière fois. On prend conscience que l'expiration devient de plus en plus longue. Ensuite, deuxième exercice, on va inspirer d'une traite et expirer en 3 temps. Donc, j'essaye d'inspirer le plus longtemps possible sans me faire mal, sans me forcer. Donc, j'inspire. On y va, on y retourne une deuxième fois. Donc, j'inspire profondément. Je vide mes poumons. À la fin, je vide les poumons. Vous allez comprendre pourquoi. Encore 2 fois. J'inspire profondément. Voilà. Ensuite, troisième exercice, on va inspirer en 3 temps et expirer en 3 temps. Donc, j'inspire et j'expire en 3 temps. On recommence une deuxième fois. Inspirer en 3 temps.
Encore 2 fois. Inspirez. Voilà. Encore une dernière fois. Inspirez. Donc, on peut vraiment bien vider les poumons et bien remplir les poumons tout en respectant les limites. Quatrième exercice, on va inspirer en 3 temps. On va prendre 3 secondes d'apnée. On va expirer en 3 temps et on va avoir 3 secondes d'apnée à poumon vide. Donc, 3 secondes d'apnée à poumon plein, 3 secondes d'apnée à poumon vide. Donc, je commence. J'inspire. Une dernière fois. Donc, 3 inspires, pardon, 3 temps à l'inspire, 3 temps d'apnée, 3 temps d'expire, 3 temps d'apnée à poumon vide. Et on revient à la respiration naturelle et je pense qu'on a vraiment bien oxygéné notre corps, notre espace mental et on peut tout doucement se préparer à la méditation. On va fermer les yeux tout doucement. On s'installe confortablement sur la chaise, le dos bien droit. On prend son temps. Assez rapidement, tu peux voir beaucoup de luminosité dans ton espace intérieur. Tes pieds sont à plat sur le sol. Si tu as tes chaussures aux pieds, ou tu as les pieds nus, ou tu as tes pantoufles, tu essayes de vérifier le ressenti d'une chaussure au pied, d'une pantoufle au pied ou des pieds nus. Tu as les mains sur les genoux et progressivement ta colonne vertébrale se redresse, bien droite. Et puis tu peux tout doucement avoir un tout petit mouvement, comme si tu avais un petit crayon au sommet de ton crâne. Tu sens ce petit mouvement pour vraiment rechercher de la stabilité dans ta posture. Bien inspirer, bien expirer.
La stabilité s'installe et puis tu peux visualiser le chakra racine. Donc le chakra racine est situé dans le niveau du plancher pelvien. Donc tu peux rester un moment concentré dans la zone de ton plancher pelvien. C'est là que se situe le chakra racine, Muladhara Chakra. Tu peux imaginer l'arbre, tout l'arbre dans ton corps, la colonne verticale et l'embranchement des racines qui partent dans tes jambes jusque dans tes pieds, jusque dans chacun de tes orteils. Et puis un magnifique moment de silence, une succession de moments de silence. Et puis tu vois que la porte est ouverte, tu peux entrer dans le présent, progressivement tu rentres dans le présent. Peut-être que ça te permet de quitter le tiraillement entre un passé et un futur. Hmm. Tu t'installes confortablement à l'intérieur de ton corps. Tu as puisé dans les ressources de la terre pour alimenter l'énergie dont le corps a besoin aujourd'hui, une énergie d'ancrage. Et l'ancrage est en lien avec l'éphémère, c'est assez important, tu comprendras après. Tu prends possession de ce jardin intérieur. Et s'il y a de la verdure dans ce jardin intérieur, tu peux t'allonger dans l'herbe, par exemple. T'allonger confortablement dans ton corps, dans l'herbe de ton jardin intérieur. Sentir ce corps qui se relâche complètement. Tu ressens cette énergie de la terre qui rentre en toi. Une belle énergie d'ancrage. Et si tu as besoin de bouger, bouge ton corps. Si par moment tu as besoin d'ouvrir les yeux à un moment et de les refermer, c'est OK aussi. Si tu as besoin d'un petit peu, je dirais, t'étirer, étire-toi. Si tu as besoin simplement de bâiller, bâille, ne te retiens pas. Découvre cette posture où tu te poses et où tu prends un moment pour toi, un moment essentiel pour toi aujourd'hui. Finalement, chaque fois que tu participes à la séance, c'est comme si tu te retrouvais, comme si tu te rencontrais à nouveau, comme si tu étais prêt à rencontrer l'inévitable, c'est-à-dire rencontrer qui tu es, avec ce que ça a de bon et de moins bon. Et progressivement, tu ressens un soulagement ou un relâchement dans les muscles du cou.
Ta respiration est calme, lente et profonde, et elle se relâche aussi, mais elle reste présente. Tes épaules se relâchent, et puis tu sens les biceps, les triceps, les coudes, les avant-bras, tous ces muscles-là se relâchent aussi. Tu sens que même tes poignets se relâchent. Les doigts se relâchent. Ça fait du bien de relâcher les doigts. De relâcher chaque doigt de la main. Et peut-être, pourquoi pas, si tu as les pieds nus, relâcher chaque orteil également. Les muscles dans ta poitrine se relâchent aussi. Les muscles trapèzes se relâchent. Les muscles entre les omoplates se relâchent. Les muscles profonds tout autour de la colonne vertébrale se relâchent eux-mêmes aussi. C'est magnifique. Cette belle détente. Peut-être que tu frissonnes un tout petit peu parce que les battements de ton cœur petit à petit diminuent. Et ça peut donner comme cela une sensation de fraîcheur, de frisson. Regarde comment tu peux accueillir cela, comment tu peux accepter cela, comment tu peux vivre cette expérience. Tu ressens en toi le mouvement de ta respiration. C'est magnifique. Et peut-être que maintenant, je vais t'inviter à plonger dans l'amour, un amour sans condition, un amour qui réside dans l'éternité, la force de la subtilité. Effectivement, à côté de cela, il y a les désirs qui fluctuent dans la matière physique et mentale, et souvent dans une absence totale de subtilité, souvent inassouvi, insatisfait, déjà disparu et envolé en vapeur d'énergie perdue. Alors plonger dans l'amour sans aucune condition, c'est peut-être la voie de la liberté. Tu sens du mouvement dans ton corps et tu sens du mouvement dans l'esprit aussi. Et alors le désir surgit comme un brouillard. Un désir qui persiste ou qui se dissipe dans l'instantané. Et puis alors il y a une lumière dans le ciel, une étoile filante, une traînée de poussière, de diamants ou de neige, cristallisée par le souffle divin. Une étincelle lumineuse, radieuse, une étincelle en feu d'artifice, et puis plus rien, juste le silence. L'attente. L'attente est longue parfois. Et puis il y a le retour dans ce vide. Et tu trouves alors une fleur, un papillon, une rencontre entre la fleur et le papillon. L'amour, et puis à nouveau le néant. Mais le temps de la rencontre, l'intensité, a pu
s'unir à la fleur et au papillon. L'un et l'autre se nourrissent du présent, momentané mais doux. La fleur se fane, le papillon disparaît dans les nuages ou ailleurs. Quelle importance! Le rideau se referme, il ne reviendra pas. Dans cette parenthèse, ne pas se ruiner le temps, ce présent est un trésor. L'idée, c'est de ne pas le gaspiller en futilité incontournable. Accepter que la poussière devienne amour le temps d'un souffle, et que l'amour, le souffle écoulé, puisse se retirer dans le néant de l'éternité. Restons quelques secondes ensemble dans le silence. Est-ce que nous sommes en capacité de tenir ce silence près de nous? Éphémère, éphémère, vous avez dit éphémère. Je ne peux le retenir à peine arrivé qu'il doit partir. Comment faire? Ne pas gaspiller le moment, l'instant, ce présent. Éphémère est dans la matière, je refuse de le retenir, au risque de me blesser. Éphémère, je préfère le laisser s'envoler, au risque peut-être de le voir revenir sur mon épaule ou se cacher dans mon cœur pour un dernier moment de doux bonheur. Éphémère, éphémère, vous avez dit éphémère. Je t'invite à mettre les deux mains sur ton cœur, sur le haut de ta poitrine, où ça te fait du bien en tout cas. Encore quelques secondes de silence, tous ensemble autour de ce feu imaginaire. Les secondes s'écoulent dans le silence. Nous ne sommes pas pressés, nous n'avons aucune pression. Nous sommes ensemble, main dans la main. Je t'invite à remercier la Terre aujourd'hui pour t'avoir donné l'énergie de l'ancrage, l'énergie de la présence, l'énergie de la stabilité. Remercier la Terre d'avoir eu ce moment d'attention pour elle, de chercher à se connecter, à s'ancrer, à former l'union du corps humain avec la Terre, notre vraie matrice en définitive. Encore quelques secondes de silence ensemble.
Tout doucement, je vais t'inviter à remettre du mouvement dans le corps, dans les mains, et juste te préparer en douceur à partager peut-être l'enseignement et la réflexion sur la thématique d'aujourd'hui, sur le côté éphémère qui nous fait souvent peur. Et donc, je vais peut-être te répéter cette phrase que j'ai dite tout à l'heure, que j'appelle le point de vue du philosophe. Lorsque le désir est satisfait, le désir est satisfait, nous ne pouvons que constater la satisfaction de ce dernier, que ce dernier est éphémère. Alors, plus tard, nous cherchons à reproduire la satisfaction de ce désir, non plus vraiment pour satisfaire le désir, mais satisfaire le manque qui découle de tout cela. Le manque qui découle lorsque la satisfaction s'éteint. Alors, effectivement, en tant qu'être humain, créateur aussi, j'ai envie de dire du limité, parce que effectivement, on a divisé le temps linéaire en saisons, en jours, en semaines, en mois, etc., en années. Donc tout ça est bien limité et cadré. Et finalement, notre difficulté, c'est peut-être de vivre dans cette limite entre la naissance et la mort. Et peut-être que nous rêvons, nous aussi, de faire partie de cette éternité. Ça rejoint un petit peu le mantra que j'ai chanté en tout début de séance, Asatoma Sadgamaya. Donc, emmène-moi de l'irréalité vers la réalité. Tamasoma Jyotir Gamaya, emmène-moi de l'obscurité vers la lumière. Et puis, Mrityorma Amritam Gamaya, emmène-moi de la mortalité vers l'immortalité. C'est peut-être un petit peu de ça dont nous rêvons en quelque sorte. Donc l'éphémère nous ramène aussi à la peur de la mort parce que avec le temps qui passe, effectivement, on a vraiment ce sentiment que le temps passe beaucoup plus vite et pourtant 60 secondes restent 60 secondes. Donc la méditation, en tout cas, va nous accompagner tout le long de notre vie, comme hygiène de vie, comme art de vivre, pour nous apprendre peut-être à mourir en paix et mourir paisiblement. Voilà. Alors oui, euh, j'ai envie de vous parler. Alors j'avais noté, mais ça vous pouvez le chercher si vous en avez le temps. Vous pouvez chercher sur Internet le Gorgias de Platon et l'histoire des trois tonneaux. Et ces deux personnages, Socrate et Calliclès, qui ont des tonneaux. Socrate, il est très content de ce qu'il a dans ses tonneaux. Et puis, l'autre a des tonneaux percés et n'a que cesse de le remplir parce qu'il veut absolument satisfaire ses désirs et plaisirs éphémères. Finalement, la question qui découle de tout ça, est-ce que sur la satisfaction du désir, une fois satisfait le désir, une fois le désir satisfait, le manque peut-il naître? Bien évidemment, on est tous susceptibles d'éprouver un manque quand un désir est satisfait et passé. Quelle est la durée de satisfaction du désir? Ça varie d'une personne à l'autre. Est-ce que le désir est satisfait à 100%? Ça, je ne vais pas vous répondre aujourd'hui parce que je pense que chacun d'entre nous voit la satisfaction de ses désirs de manière différente probablement. Donc,
Nous devons peut-être prendre conscience que nous-mêmes, nous sommes éphémères et que nous côtoyons l'éphémère tous les jours, des relations éphémères, des rencontres éphémères, des plaisirs éphémères. Et nous devons peut-être apprendre aussi à accepter qu'un désir ne peut pas être satisfait. J'en viens bien évidemment au yoga avec les 5 niyamas. Les 5 niyamas, c'est les règles de vie que l'on tente de respecter par rapport à soi-même. Dans l'Ashtanga Yoga, les 8 membres du yoga, on a les 5 niyamas avec Saucha, la pureté, Santosha, le contentement, Tapas, l'austérité et la pratique du yoga, Svadhyaya, l'étude de soi et des écritures sacrées, Ishvara Pranidhana, l'abandon à ce qui est supérieur. Moi, celui qui m'a retenu ici dans notre sujet, c'est le contentement. C'est de pouvoir obtenir des petits bonheurs, mais vraiment des petits bonheurs avec des toutes petites choses. On va t'offrir un petit ravier de fraises et ça va te réjouir pour plusieurs jours, par exemple. En tout cas, ce que le yoga dit, c'est Santosha Anuttama Sukhalabha. Par le contentement s'obtient le bonheur suprême. Et donc, l'idée de ce contentement, c'est d'accepter sur le tapis de yoga que la posture n'est pas parfaite. Et c'est se contenter de ce que tu peux faire aujourd'hui sur ton tapis de yoga. C'est se contenter de ce que tu as pu faire aujourd'hui pendant ta séance de méditation. Et puis, c'est peut-être, même dans le contexte d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, le contexte d'aujourd'hui qui est très particulier, c'est peut-être se contenter de ce que tu reçois de l'univers dans ce contexte tout à fait particulier, difficile, bien évidemment. Voilà, et je vous invite à réfléchir sur ce contentement parce que je pense que c'est effectivement une notion assez particulière et où on est comment dirais-je, où on a des difficultés dans notre société qui utilise à tort le terme épicurien, mais je vais l'utiliser aujourd'hui, épicurien dans le sens moderne, c'est-à-dire de jouir de tous les plaisirs de la vie. Et c'est malheureusement cela, quand on est dans cette idée-là, oui, je dois jouir de tous les plaisirs de la vie, que peut-être on rentre dans une démarche de surconsommation, c'est-à-dire de satisfaire des désirs qui ne sont pas nécessaires par une consommation de choses qui ne sont elles-mêmes pas nécessaires non plus à notre bonheur, à notre bien-être, à notre joie de vivre. Il y a peut-être moyen dans le contentement de trouver un bonheur immense, une dimension qu'on ne peut imaginer autrement quand on est effectivement à la quête de ce bonheur, pas de ce bonheur, mais de la satisfaction de ces désirs éphémères. Voilà, donc pour ce petit sujet, en tout cas, je vous remercie pour votre présence. Je pense que certains ont déjà recommencé le travail ou vont recommencer le travail. En tout cas, faites-moi part de votre disponibilité parce que lundi, peut-être que certains d'entre vous vont retourner au bureau. Je serai encore là demain, bien évidemment. Samedi, relaxation profonde avec également toujours cette recherche de se libérer du poids du corps et peut-être d'aller voyager dans des lieux que tu as déjà visités et que tu as envie de revoir alors que tu es, je dirais, allongé sur ton tapis ou dans ton lit. Voilà pour le programme. Je rappelle aussi que ce soir à
18h30, il y a une séance de yoga via le programme Zoom. Le lien se retrouve dans l'événement que j'ai publié sur ma page Le Sadaka. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Et n'hésitez pas, si vous avez des petits sujets simples, n'hésitez pas à m'en parler, à partager ce que vous avez sur le cœur, euh, à me faire des remarques aussi sur le format. Ça m'intéresse très fort aussi. C'est peut-être vos idées sur le format de la séance, si vous avez des choses à apporter. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle journée à tous. Je vous embrasse. Bonne journée, Nadine. J'avais pas vu que tu étais là, mais bonne journée à toi aussi. Voilà, à très bientôt à vous tous. Au plaisir de vous rencontrer à nouveau ce soir ou demain.